Eh bien, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Salam alaikum, Azul Aflaoun, très heureux de vous recevoir sur le plateau de macasba.net. Aujourd'hui, nous recevons un footballeur, Eugène, qui est d'origine suédoise, comme vous le constatez à la caméra. Et Eugène, en tout cas, je suis vraiment content de te recevoir sur ce plateau. Enchanté. Mais avant cela, nous avons un super groupe de musique qui vient directement du Zaïre, le groupe Kabemba. Nous vous laissons toute la place en musique. Merci. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Merci Kabemba, toujours très heureux de vous recevoir sur le plateau de macasba.net. Eugène, je me tourne vers toi maintenant, puisque c'est quand même bizarre, soit c'est un martien, ce ballon, je ne sais pas ce qu'il fait là. En fait, quelle est la relation entre ce ballon et toi? Écoute, je ne sais pas si on peut parler de relation avec un ballon, mais en tout cas, Oui, effectivement. Ça deviendrait quand même inquiétant là. ça devient inquiétant. Ce ballon symbolise une grande partie de ma vie, Saïd. Figure-toi que, je dirais par la grâce de Dieu, j'ai pu jouer au foot en tant que professionnel pendant une bonne partie de ma vie. T'es pro? T'as joué en pro? J'ai joué en tant que pro, effectivement. Dans quelle ville? À Marrakech? À Babloued? Écoute. Un petit gamin de Fontainebleau, en fait. Je viens de la petite cité de Havon. C'est dans le 77, à côté de Fontainebleau. C'est chaud là-bas, frère. Exactement. À l'époque, il y a eu pas mal de problèmes. C'est une cité un peu chaude. Et dans cette cité, il y avait quand même quelques joueurs de talent, dont un certain Lilian Thuram, que j'ai côtoyé. Non. Exactement. Donc j'ai un parcours un petit peu similaire, dans le sens qu'on a commencé à Havon, ensuite on était à Fontainebleau. Havon, c'est la partie cité, Fontainebleau, c'est la partie un peu plus... Plus huppé, quoi. Voilà, UP, exactement. Et donc le club à l'époque était en 4e division. Et puis très jeune, comme ça, je me suis fait repérer en jouant en équipe première à l'âge de 16 ans. Ah oui, c'est jeune quand même. Jouer en première voilà. à 16 ans, c'est impressionnant là. C'est comme ça que j'ai démarré un petit peu dans le milieu du football. Et ensuite, j'ai été repéré du coup dans le club du Havre. Et là, c'est le premier club professionnel, le Havre, chez les Normands. Moi qui passe de la cité à la Normandie. Tu m'étonnes, c'est un autre monde là. Ça a été un petit peu le choc. Et non seulement ça, mais il faut voir que tu passes du milieu amateur où tu t'entraînes 2-3 fois par semaine au milieu professionnel où tu t'entraînes tous les jours. Ça n'a pas été forcément évident au départ. Mais néanmoins, c'était quand même des bons souvenirs. Au Havre, j'ai croisé un certain Ibrahim Ba, un Vikash Dorasso. Tout ça, c'est la génération que... Tu as joué avec du lourd quand même, là. Quand même, on va dire, ouais. J'ai côtoyé quand même des joueurs lourds. Et puis voilà, j'ai enchaîné par la suite le Red Star avec Abdel Jadaoui, qui a pris un moment la sélection de l'Algérie. J'ai côtoyé Steve Marley au Red Star également. Voilà. Ensuite, je suis parti en Angleterre, dans le club de Plymouth, en 2e division là-bas. Un club, on va dire, très fervent, parce que les Anglais sont très fervents de foot. Ils vont en famille. Les matchs se jouent même le week-end, les jours fériés, les jours de Noël. Franchement, l'Angleterre, je crois que c'est vraiment toute une culture. Voilà, c'est toute une culture autour du foot. Là. Je pense que ça prend une autre dimension là-bas. Exactement. Je dirais même presque que le football est presque une religion là-bas. C'est une religion là-bas. Honnêtement. Mais je pense que pour
pour un joueur, Donc c'est... il peut y avoir une relation entre le ballon et l'individu, quoi, alors. Je pense qu'à ce niveau-là, oui, tout à fait. Particulièrement dans ce pays-là. Et c'est quand même une expérience super pour un joueur de pouvoir jouer en Angleterre. Tu es devant des stades archi pleins à craquer et surtout des supporters qui s'y connaissent, qui applaudissent chaque tacle, chaque beau geste. Franchement, pour moi, c'était une des plus belles expériences. Ensuite, j'ai fait une courte virée en Tunisie, le club africain. C'est pas vrai. Eh oui, j'étais T'es allé en cousin Afrique là-bas. du Nord. Eh, je Mais te t'étais dis, un j'étais joueur cousin là-bas. international, frère. Ah, écoute, parlant d'international, j'ai fait la sélection nationale du Congo, donc effectivement, je suis un joueur international. J'ai fait des matchs avec l'équipe nationale du Congo. Et tu te la racontes là, non? Non, pas du tout. Je suis en train de t'expliquer un petit peu le parcours. Ah d'accord, ok, c'est ok, pas, ok, d'accord, parce que moi, à côté de toi, j'ai l'impression que j'ai joué au Parc des Prés, moi. Après, je veux dire, voilà, c'est une grâce. Honnêtement, c'est une grâce. Je pense que le football, comme la vie, il y a des hauts, des bas. Et puis, C'est clair. voilà, il y a des temps où tu es bien, il y a des temps où il y a des blessures. Donc voilà, la carrière a été rythmée un petit peu comme ça. Et puis, ensuite, je suis revenu en France. Après la Tunisie, je suis revenu en France où j'ai fait voilà, des clubs après un peu plus modestes, je dirais en 2e division, 3e division, Pau, Louan-Cuiseaux, Viry-Châtillon. Et le Red Star qui reprenait en 4e division. Donc voilà, je dirais, comme on dirait dans le milieu, dans le jargon, j'ai bourlingué. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de clubs en une dizaine, quinzaine d'années. C'est quand même assez impressionnant, en tout cas ton parcours, je dirais, de Fontainebleau. Voilà. Donc tu passes directement à différents clubs, tu pars en Angleterre, tu Exactement. atterris quelque part en Tunisie, c'est une autre culture, c'est une autre Exactement. dimension, mais pendant tout ce temps-là, je dirais pendant toute cette carrière, Dieu, il était où? Mais écoute, ça a été pour moi une expérience édifiante dans la mesure où tu as des cultures différentes, mais à chaque fois, quel que soit l'endroit où j'allais, je m'arrangeais pour pouvoir trouver un endroit où je pouvais louer et adorer Dieu. Figure-toi Wow. qu'il y a des enfants de Dieu, des chrétiens, dans chaque coin du monde, dans chaque ville. En Que ça soit- Tunisie, t'en as trouvé? En Tunisie, figure-toi qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui sont engagés. Wow. Alors l'église n'est pas forcément comme ça ouverte, publique, mais les gens se réunissent dans des maisons, se réunissent dans des endroits, dans des abris. Et là, ils louent et ils adorent Dieu. Et crois-moi, ils dégagent des volts, ils dégagent une énergie que parfois on n'a pas à nous pratiquer en France. Donc, fort heureusement, dans cette carrière, je dirais, footballistique, tu avais aussi, je dirais, cette communion, cette relation avec Dieu qui, quelque part, je dirais, était comme un rempart, un périmètre qui t'a protégé. Inévitable. Inévitable. C'est ma force. C'est là où je puisais mes ressources. C'est là où, à chaque fois, j'allais me redonner de la vigueur. C'est absolument inévitable. Chaque endroit où là j'allais, j'avais un endroit où je pouvais aller adorer. Je retrouvais des frères, des sœurs. Ensemble, on pouvait louer. Ensemble, on pouvait adorer. Et c'est marrant parce que, quelle que soit la culture, tu ressens le même esprit, le clair. même amour. C'est clair. Et c'est là que tu dis que vraiment, on sert le même Dieu et que l'Église est une famille. Peu importe les cultures, peu importe les cultures, peu importe les pays, nous sommes une famille unie dans l'amour du Christ. Et ça, c'est beau, ça. Merci infiniment. Merci Eugène. Ton cheminement, en tout cas, peut-être représente la vie, la tranche de vie de plusieurs jeunes qui peut-être nous regardent. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut vous dire, c'est que Eugène a gardé cette communion, cette relation. Il l'a préservée. Même, je dirais, dans tous ses exploits, toute cette carrière, je dirais, au niveau du foot, il a gardé sa communion, sa relation avec Dieu. La Wi-Fi spirituelle se déclenchait, quel que soit le pays où il était. Un grand merci en tout cas. Merci, Je pense que Saïd. ton témoignage, ce cheminement aussi, va aider beaucoup de personnes sur macasban.net qui nous regardent. Et nous terminons comme d'habitude, bien sûr, en musique avec le groupe Kabemba. Voilà, merci. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, allé, 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 allé. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh.